Alors avant de parler, messieurs, de Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes nominée, donc à la Cour des comptes, parlons des propositions de François Bayrou. Forcément, c'est l'actualité de la semaine. Pour faire plus d'économies, 43 milliards d'euros précisément sur le budget de l'année prochaine pour notre pays. Jules Torres, Georges Fenech, combien de propositions vont sauter? C'est une très bonne question. Oui, combien de propositions vont sauter? Parce que c'est toujours pareil, c'est un peu le jeu des 7000 différences. Je pense que le problème, c'est pas les on commence propositions par une image, sauter. et on va voir l'image qu'on aura dans quelques mois. C'est le gouvernement qui va sauter, c'est le Premier ministre qui va sauter. Avec des propositions pareilles, il y a, à mon sens, en l'état actuel des choses, il n'y a aucune chance que François Bayrou ne soit pas censuré. Alors ensuite, il peut aller dans la négociation avec les socialistes, mais honnêtement, je ne les sens pas... D'ailleurs, on dit que la nomination de Najat Vallaud-Belkacem pourrait avoir peut-être un lien de cause à effet. On en parlera tout à l'heure. Ça, je sais pas, on en parlera tout à l'heure, mais je ne sens pas aujourd'hui les socialistes qui ont réagi très durement au plan proposé par François Bayrou et l'épargner comme ils l'ont fait la dernière fois, et encore moins le Rassemblement national, parce qu'il faut quand même voir quelque chose. Il y a deux choses, à mon avis, par rapport au RN. D'abord, le désir de censure est en train de monter considérablement chez les Français et particulièrement chez l'électorat de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. On est à quasiment 70% de volonté chez l'électorat RN. Donc le RN ne pourra pas pendant des mois dire qu'on ne va pas censurer François Bayrou. Et la deuxième des choses, c'est le RN ne censurera pas que s'ils peuvent avoir un gain politique. On s'en souvient, Marine Le Pen avait décidé de censurer pour protéger les retraités lors du gouvernement Barnier sur cette fameuse désindexation des retraites. Pas de bol. François Bayrou l'a également mis dans son projet. Donc on sait que tout tient entre les mains soit des socialistes, soit du Rassemblement national. Et visiblement, ils ne veulent pas épargner le Premier ministre. Donc ça va être très dur. Et donc, à mon avis, plus que les propositions, ce sera le gouvernement et le Premier ministre qui sauteront. Bon alors, oui, Georges. Oui, ils ont déjà affiché la couleur, hein, les partis d'opposition. De toute façon, ce budget, il ne pourrait passer, je dirais, que par le 49.3. Oui. Hein, ça, c'est évident. Donc, ça va déclencher quoi? Ça va déclencher, effectivement, une motion de censure. Et il y a le retour du bâton. Toutes les probabilités pour qu'effectivement, M. Bayrou soit obligé de remettre son tablier à la rentrée. Après, un pays a besoin d'un budget. Que va-t-il se passer? C'est toute la question qui sera posée au président de la République. Est-ce qu'il va dissoudre? Est-ce qu'il ne va pas dissoudre? Est-ce qu'il va nommer derrière un autre Premier ministre? Pour faire quoi? Quel autre budget? Vous voyez, on est dans l'incertitude la plus totale, et les vraies mesures, on perd du temps. Et Jules Torres a raison tout à l'heure en disant pourquoi vous n'allez pas vraiment frontalement pour faire les bonnes mesures? Mais parce qu'il a bien répondu, M. Cazeneuve, il n'y a pas de majorité. Donc les vraies mesures pour faire réduire ce déficit de manière réelle, c'est effectivement des mesures structurelles qui nécessitent une majorité à l'Assemblée nationale. Georges Fenech, Jules Torres, vous écoutez Europe 1, 19h35. Alors, on le disait, une pléiade de mesures pour réussir à trouver plus de 40 milliards d'euros d'économies l'année prochaine. Les 2 jours fériés qui pourraient sauter, monétisation de la 5e semaine de congés payés envisagée, suppression de 3000 postes dans la fonction publique. Ça a été fustigé toute la semaine de part et d'autre. On parle toujours de ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a peut-être des mesures qu'il faut quand même sauvegarder? Il y en a peut-être des bonnes. Moi, je pense que toutes les mesures qui ont été avancées par François Bayrou sont des bonnes mesures et qu'il faut les mettre sur la table au vu de l'état alarmant des finances et des comptes publics du pays. Le problème, moi, c'est un petit peu ce que je reproche à François Bayrou, c'est de ne pas avoir tout mis sur la table. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets. Moi, je pense que le sujet des jours fériés, il peut être intégré dans une discussion sur un projet de loi de budget. En revanche, il faut qu'il y ait tout sur la table. Donc moi, je regrette qu'on n'ait pas un vrai débat sur la question du temps de travail, sur ces 35 heures qui, on l'a vu, depuis 25 ans, l'instauration des 35 heures ont réduit notre compétitivité, notre productivité. Et honnêtement, on est l'un des pays qui on travaille pas assez par rapport aux autres pays de l'OCDE. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a, à mon sens, la question des fonctionnaires qui a été un petit peu levée par François Bayrou, mais seulement 3000 fonctionnaires jusqu'à 2027. Et le non-remplacement d'un surcroît. Voilà, et le non-remplacement d'un surcroît, c'est pas assez. On avait des candidats, et Georges les connaît bien, un certain François Fillon qui proposait 400 000 suppressions de fonctionnaires. Et là, c'était des milliards d'un coup. Donc il y a ça, il y a, on l'a dit avec Monsieur Cazeneuve, la question des pensions de retraite. On sait qu'aujourd'hui, la grande majorité de l'augmentation de notre dépense publique est imputable à la question des pensions de retraite. On sait qu'en 2030, on aura quasiment entre 10 et 15 milliards de déficit sur cette question des retraites. Ce sera beaucoup plus en 2040. Et évidemment, on a une société qui fait moins d'enfants. On a plus que 1,7 actifs pour un retraité. C'est évidemment pas assez. Donc voilà, il y a toutes les mesures de François Bayrou sont bonnes, mais il faut le mettre dans un grand plan très large. Mais en effet, c'est ce que Georges a dit. On n'a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité, donc il ne peut pas y avoir de ligne forte.
vraiment de rupture. C'est une rupture qu'il faut. Imaginez le taux d'endettement de la France aujourd'hui, c'est absolument phénoménal. Mais moi, Georges, à vous entendre, j'ai l'impression vraiment qu'on est bloqué en fait. On est bloqué. C'est-à-dire que c'est un coup d'épée dans l'eau, on tire pour rien. Je vais vous donner mon sentiment. Très franchement, toutes ces mesures, c'est des rustines. Elles sont certes nécessaires, mais c'est des rustines. Et on passe le temps, c'est ça? Vous dites 3000 fonctionnaires. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, il y a 180 000 fonctionnaires de plus. Alors qu'il avait promis de les baisser. Il avait promis de les baisser. C'est quoi ça, voyez-vous? Donc après, on nous dit niche fiscale, mais lesquelles? Pour l'instant, on ne sait pas. On nous dit on va supprimer des agences, mais lesquelles? Pour l'instant, on ne sait pas. Ouais. Vous voyez, on est dans le flou, en plus sur certaines mesures qui peuvent être effectivement intéressantes. Mais encore une fois, où est la ligne directrice pour rompre ce cercle infernal où ce qui nous attend en fait, ce sont les agences de notation et peut-être, qui sait, le FMI, qui pourrait nous placer sous tutelle. Alors, 19h37, c'est Europe 1 Soir Week-end. Dans ces mesures, il y a aussi la monétisation de la 5e semaine de congés payés, qui passerait donc par une modification de la loi. C'est une obligation. Si ça passe, chaque entreprise va pouvoir racheter cette 5e semaine à ses salariés qui le souhaitent. Et eux, en fonction des accords de branche, de 10 à 25% de rémunération en plus. Moi, j'ai toujours entendu dire travailler plus pour gagner plus. Là, ce serait travailler un petit peu plus, donc une semaine qu'on céderait à son employeur pour gagner 25% de plus peut-être sur sa fiche de paye. C'est plutôt fin comme idée. On avait déjà entendu du temps de Nicolas Sarkozy. Le problème, c'est que c'était le slogan. En fait, on partirait sur le même principe que ce qui est proposé jusqu'ici pour le rachat des RTT, mais quelque chose qui fonctionne pas trop chez les entreprises. Donc pourquoi ce qui fonctionne pas avec les RTT pourrait marcher avec cette semaine de congé? C'est une très bonne question. D'abord, les entreprises n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord avec leurs employés, et surtout, on a 5 semaines de congés payés en France. On peut considérer que c'est mieux que certains pays, mais depuis 1982 cette 5e semaine. On parle souvent de la crise de la démographie. On sait que les enfants, les vacances scolaires sont autour entre 14 et 16 semaines par an. Je vois pas les parents aujourd'hui, si on veut avoir une vraie démographie, une vraie politique familiale, renoncer à une 5e semaine pour en avoir seulement 4, c'est-à-dire 4 fois moins que leurs propres enfants. Donc j'ai un peu du mal avec cette question-là. Je pense qu'il faut la mettre sur la table. C'est un bon sujet. Et si c'est si les salariés ont le choix, si les salariés ont le choix, c'est très bien. Après. En revanche, il faut pas forcer les salariés, parce que je pense que là, pour le coup, ce serait un débat encore une fois très très symbolique, et je pense que ce serait pas une bonne chose de forcer à nouveau les actifs. Mais sans forcer, on peut laisser le choix. Ouais. On peut laisser le choix, une discussion par branche, comme on dit, d'industrie. Voilà, que ceux qui veulent effectivement renoncer à une 5e semaine puissent le faire. Ils y trouveront un avantage financier. Il ne faut pas que ça pénalise évidemment l'entreprise, mais encore une fois, c'est la liberté, le travail. Donc ceux qui veulent travailler plus, ils doivent pouvoir le faire. Au niveau législatif, ça a une chance d'aboutir si c'est maintenu en termes de temporalité, parce qu'on parle pour l'année prochaine. Est-ce que ce serait pas un peu trop proche? Est-ce que les accords de branche, tout ça, ça prend du temps? Bien sûr, ça va s'étaler dans le temps. Parce que pour qu'il y ait cette résonance justement dans le budget, ça prend du temps. Mais enfin en tout cas, l'idée est lancée. Bon, voilà. Parmi les autres idées, Jules Torres et Georges Fenech, l'État qui demande 5,3 milliards d'euros d'économies aux collectivités locales pour l'année prochaine, ce qui représente plus du double que cette année avec 2,2 milliards. Les élus dénoncent une contribution disproportionnée, on peut le comprendre. Si on vous demande de faire double d'efforts, ça peut être le cas. Moi, je me pose la question, qui est-ce qui va payer la facture au final? Est-ce qu'on ne serait pas encore en train de se dire, tiens, ceux qui sont propriétaires d'une maison ou d'un logement pourraient payer une taxe foncière un petit peu plus élevée? Georges Fenech. Oui, c'est possible. Moi, je ne sais pas comment vont faire les collectivités locales qui sont déjà à l'os, depuis la suppression notamment de la taxe d'habitation. Je me demande d'ailleurs si c'était une bonne chose que d'avoir supprimé ce qui était quand même la ressource pour la commune et qui avait un sens et une justification, puisque la taxe d'habitation permettait d'améliorer votre environnement immédiat, voyez-vous. Donc, je ne sais pas du tout comment cela va se mettre en place. 5 milliards, ça me paraît beaucoup. C'est absolument le même problème qu'on a depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut trouver des milliards un petit peu partout, et évidemment, les collectivités sont bien souvent pointées du doigt parce qu'on dit qu'il y a trop d'élus, on dit qu'il y a trop il y a des régions, il y a des départements, il y a des conseillers d'agglomération. Donc là, c'est vrai, le fameux millefeuille territorial dont on parle en permanence, et le millefeuille administratif. Bon, on pourrait peut-être en couper. Moi, je suis pas contre qu'on ait un débat. Une sacrée majorité pour le faire. Voilà, c'est exactement ça. Moi, je suis pas contre qu'on fusionne les départements et les régions, qu'on n'ait plus qu'un conseiller. Ça s'appelle un conseiller territorial. On l'avait fait à l'époque. Nicolas Sarkozy l'avait fait. François Hollande l'avait supprimé. Le vrai problème, en fait, dans tout ça, c'est que depuis tout à l'heure, on a un débat sur ce budget, sur les propositions, mais en réalité, à chaque fois, on se dit, c'est possible,
à condition d'avoir une majorité. On ne l'a pas. Donc je pense que finalement, le vrai sujet, c'est l'impuissance du politique, c'est qu'on avance sans cap et que pendant 2 ans, jusqu'à la prochaine présidentielle, je crois que c'est dans 620 jours, il n'y aura rien. On ne pourra rien faire. On ne pourra pas faire de réformes structurelles, on ne pourra pas changer le pays, on ne pourra pas modifier drastiquement nos lois. Donc on va être en effet condamné à faire de la rustine. Et alors qu'il nous faudrait une tronçonneuse, on a François Bayrou qui a un taille-haie ou un sécateur pour les plus